Bismillahirrahmanirrahim. Les faits concernant les enfants d'Israël relatés dans le chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah, ne respectent pas forcément leur chronologie. Ils sont comme livrés en vrac en fonction des besoins du discours. Ainsi, tel que nous avons pu le constater, l'épisode du veau en or, évoqué juste après la traversée de la mer Rouge, a eu lieu après celui du mont Taur, qui lui n'est rapporté que plus tard, bien après leur refus d'entrer en terre promise et les déboires qu'ils durent subir durant leurs 40 années d'errance dans le désert du Sinaï. Ceci prouve que l'objectif du texte sacré n'est pas tant de raconter des histoires pour le simple plaisir de les raconter, mais plutôt de fixer les idées sur un certain nombre de leçons à tirer et à retenir. N'oublions pas que le Coran est un livre dont la principale vocation est de faire de l'être humain un pieux plein de vertus. Je vous invite à relire le verset numéro 1 de ce même chapitre. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ALM, tel est le livre dont on ne peut point douter et qui comporte une guidance pour les pieux pleins de vertus. Il ne s'agit donc ni d'un livre d'histoire-géographie, ni de sciences naturelles, ni de sciences humaines, même si on trouve dans certains de ces passages des notions très précises à propos de ces différentes disciplines et même bien d'autres, des notions qui ne peuvent que laisser bouche bée celui qui les découvre. Le Coran recèle des vérités de toutes sortes qui n'ont été étayées par l'être humain que très récemment, créant ainsi le fameux concept du défi scientifique du Coran, l'Ijaz al-ilmi fil Qur'an. Mais cela ne veut en aucun cas dire que ce livre soit une référence dans tel ou tel domaine. Les défis lancés dans le Coran et qu'on y retrouve ne sont que quelques-unes des preuves de son émanation divine. D'ailleurs, il n'y a pas que le défi scientifique. On peut aussi citer les défis linguistiques, grammaticaux ou numériques, et bien d'autres, sans que la liste ne soit exhaustive. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse est d'insister sur le fait que le Saint-Coran est avant tout un livre de réforme éducative, individuelle et communautaire. Qu'Allah soit loué et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.